Le samedi 26 avril 2014, l'Union sportive de Sarre-Union accueillait l'Olympique lyonnais. Une très belle affiche pour le club local qui, malgré ses bonnes dernières performances, n'a pas encore assuré son maintien en CFA, le classement du championnat étant toujours très resserré. L'Olympique lyonnais, l'un des meilleurs centres de formation de France, s'illustre régulièrement en faisant monter ses jeunes en Ligue 1. Ils n'ont pour leur part plus rien à craindre dans ce championnat. Les supporters de l'USU, même s'ils sont conscients de la qualité des adversaires du jour, restent confiants mais pourtant réalistes. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas leur chance, mais personnellement je la vois minime quand même. C'est une réserve qui a quand même été championne à maintes reprises. Ils ont un centre de formation qui est largement le meilleur de France pratiquement. Donc quand on voit cette année où ils ont sorti quand même 7 ou 8 joueurs pour l'équipe 1, on peut quand même avoir un peu de crainte. Mais bon, si on est supporter, on y croit. Sinon on ne vient pas. 3-1, on va gagner. 3-1. Un match nul, je pense que ce serait déjà 2 bons points de prix. Pour la suite surtout, parce que bon, après la suite va être avec 2 déplacements, à Villefranche, à Moulins, sous les premiers rôles. On reçoit Iser qui est quand même aussi premier. Donc peut-être que ça pourrait se jouer vraiment sur le dernier match contre Saint-Priest, mais bon, j'espère qu'ils se sauveront avant. Mais bon, je pense qu'ils ont leur chance quand même. On va y croire. Regardez voir les gabarits, ça fait presque peur. Regarde les gabarits. Les Bleus restent à ce jour sur 5 rencontres sans défaite, dont 3 victoires et 2 matchs nuls. Un match nul aujourd'hui serait, face à une telle équipe, un très bon résultat. Il leur faudra en tout cas beaucoup de cohésion et de solidarité pour tenir bon. Le match était arbitré par Yann Gazagne, assisté à la touche par messieurs Grard et Durst. Les Lyonnais ne laisseront pas passer leur première véritable occasion. À la 10e minute, NJA élimine les défenseurs locaux, sert Kalulu qui tire sur le poteau, mais NJA trouve les filets pour l'ouverture du score. À la 23e, Belay sert Riff qui se retrouve seul face à Moussio, mais le gardien lyonnais repousse le ballon. À la 29e, c'est encore Clinton NJA qui provoque Meyer. À la 46e, Assidou aurait pu profiter de la petite bourde de Moussio.
57e minute de jeu, changement à Sargent pour le numéro 11, Rachid Ayev. Le numéro 14, Lassem Belkati. Sur cette action, NJA élimine Schneider et Meyer et sa frappe est repoussée par la main de Sceaux. Pénalty pour Lyon. C'est finalement Belay qui est expulsé. NJA transforme le pénalty. À la 74e, NJA aggrave encore le score. Minute de jeu, troisième but pour l'Olympique Lyonnais par le numéro 10, NJ Clinton, et changement à Sargent pour le numéro 6, Mohamed El Alamaoui, le numéro 13, Sofiane Terbou. Hein? Tu veux y aller sur la flotte? C'est plus non plus, non?
de jeu, changement à Sarre-Union pour le numéro 8, Thomas Zermi. Le numéro 12, Renard. À la 84e, c'est Kalulu qui marque le 4e but pour Lyon. C'est Sceaux pour Sarre-Union qui réduit le score dans le temps additionnel. Le match s'achève sur le score sans appel d'1-4. Même si jusqu'au bout de la rencontre Sarre-Union n'a rien lâché, force est de constater que les Bleus ont affronté aujourd'hui un adversaire plus fort qu'eux, en tout cas à la hauteur de la réputation de leur centre de formation. Les Lyonnais ont su mettre de l'intensité tout au long du match et ont été cohérents sur toute la ligne. Pour l'USU, qui s'incline logiquement, les espoirs de maintien sont remis à plus tard. Pour le président de l'USU, qui aurait bien sûr espéré un meilleur résultat, perdre contre une aussi belle équipe de Lyon n'est somme toute pas dramatique. Voilà, c'était un match très difficile. On savait qu'on allait recevoir une équipe composée de jeunes qui souhaitent devenir professionnels. Bon, c'est clair, c'est Lyon, une bonne école de football. Là, aujourd'hui, on est tombé sur beaucoup meilleurs que nous. Il faut le savoir, techniquement, physiquement, ils étaient mieux en place, ils étaient plus rapides. Nous, on avait peut-être, en première mi-temps, peut-être un peu peur de eux, mais peut-être un peu trop respectueux aussi. C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, si on avait peut-être pu ouvrir le score en première mi-temps quand on avait une occasion, au moins égaliser, peut-être ça aurait changé la donne. Après, c'est sûr qu'à 10 contre 11, pratiquement toute la deuxième mi-temps, c'est compliqué aussi. Ce carton rouge, bon, je le trouvais un peu sévère. C'est vrai qu'il y avait main, on ne discute pas. Maintenant, c'était pas quelque chose de volontaire, je pense pas, je pense que tout le monde l'a vu. Et c'était un peu... douloureux pour notre équipe d'avoir ce carton rouge parce qu'après, c'est vrai, aujourd'hui on a peut-être le droit de perdre contre Lyon. Le score est un peu haut aussi, mais après le carton rouge va nous embêter pour le reste de la saison, à savoir que ce joueur va éventuellement nous manquer sur le terrain. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est la décision de l'arbitre, on ne la discute pas. Et il va falloir rebondir le prochain match, déplacement à Villefranche, c'est pas simple, Villefranche n'est pas sauvé non plus. Voilà. Aujourd'hui, si on avait pu au moins faire un match nul, ça aurait été certainement plus facile les prochaines rencontres. Mais bon, perdre contre Lyon, c'est rien de dramatique. Après un déplacement à Villefranche, l'USU accueillera Yzeure, actuel 2e du championnat, le 10 mai prochain.